Ça fait du bien de se retrouver un dimanche de plus ensemble. C'est vraiment un privilège, il ne faut pas qu'on le prenne pour acquis. C'est un privilège de se retrouver chaque dimanche, dimanche après dimanche, dans la maison du Seigneur pour partager un temps ensemble dans sa parole. Et ce matin, moi, j'aimerais commencer par te poser une question simple. La question c'est, est-ce que tu as déjà fait quelque chose à contre-cœur? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose à contre-cœur? Si tu as déjà été un enfant, c'est sûr. Tes parents, ils t'ont envoyé ranger ta chambre, ils t'ont obligé à manger. Voilà, peut-être que tu as déjà fait quelque chose à contre-cœur. Moi, j'ai un souvenir de quelque chose que j'avais fait à contre-cœur. Je ne sais pas si tu sais ça sur moi, mais en fait, j'ai très vite le vertige. Et quand j'étais enfant, j'ai fait un cours de piscine à l'école. Et je me souviens que le prof de piscine nous avait fait sauter des 3 mètres, des 5 mètres. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire parce que quand j'étais enfant, je ne savais pas que c'était ma peur. Et voilà, j'ai dû sauter. Et c'est quelque chose que j'avais fait à contre-cœur parce que il y avait une pression externe. C'était mon professeur de piscine qui m'avait demandé de sauter des 5 mètres, des 3 mètres. C'était horrible. Et je ne sais pas si ça t'arrive aussi. Parfois, tu es dans une discussion. Souvent, si tu es marié, c'est dans une discussion avec ton conjoint, avec ton époux, ton épouse. La discussion est tendue. Mais toi, tu es chrétien. Alors tu te maîtrises. Tu fais attention à ce que tu dis. Sauf que le ton commence à monter, et puis la mayonnaise aussi, et puis tout d'un coup, pouah, tu dis quelque chose, et puis là, tu voulais pas, et en fait c'est trop tard, le truc est lancé, le truc est dit, et après tu t'excuses, et tu t'es honteux, et tu dis ouais, je suis désolée, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où c'est sorti. J'ai envie de te dire un truc ce matin, je crois que c'est sorti de ton cœur. Parce que si ton épouse est chrétienne, si ton époux est chrétien, il va te dire « mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Alors voilà d'où ça vient. Et en fait, ce matin, j'aimerais partager avec toi où en est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Peut-être ça fait quelques semaines que tu viens à l'église et tu arrives dans une série de thématiques qui s'appelle Ethos. C'est une série de thématiques qui s'appelle Ethos, les valeurs qui façonnent notre culture. Et ce matin, on va parler d'un warning que nous envoie le Seigneur, donc, qui se trouve dans Proverbes 4, 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu parles, tu dis quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient, je te réponds, ça vient de ton cœur. Tu fais un truc, tu ne sais pas d'où ça vient, tu n'arrives pas à t'en empêcher, tu as une addiction. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à lâcher ça. Je pense que le problème, ce n'est pas l'addiction. Peut-être que le problème, c'est notre cœur. Peut-être qu'il y a parfois des choses, des problèmes relationnels. Tu n'arrives pas à t'entendre avec certaines personnes et c'est récurrent. Et tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'aimerais te dire ce matin, peut-être qu'il y a derrière un problème de cœur. Peut-être aussi que tu enchaînes des relations, des amitiés qui sont des échecs. Et tu te dis, mais comment ça se fait que je tombe toujours sur des losers? Et j'aimerais te dire, peut-être que derrière, il y a peut-être un problème de cœur, parce que c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit vient du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans cette thématique ethos, les valeurs qui façonnent notre culture, on parle de ce qu'on veut vivre en tant que culture d'église. L'ethos, si tu ne comprends pas ce que c'est ce mot, je te l'explique. Ethos, c'est simplement les traits, les caractéristiques qui vont venir définir un groupe, une famille, un groupe de personnes, un groupe social. Et ici, on croit qu'on doit incarner des valeurs du royaume, des valeurs qui sont dans la Bible. Et c'est ça qu'on recherche semaine après semaine, c'est à apprendre quel ethos le Seigneur a préparé pour nous. Et ce matin, on va parler de l'ethos « Garde ton cœur plus que tout ». Peut-être qu'on peut passer en revue quelques points qu'on a discutés jusque-là. Qui se souvient des dernières séances? On a eu à Genève comme au ciel, transmets ce que tu as reçu, cherche la progression, pas la perfection, ta différence nous complète, ta vie parle plus fort que tes mots, commence avec la fin en tête, et ce matin, c'est garde ton cœur plus que tout. Commence par cultiver la santé physique, émotionnelle et spirituelle en toi, parce que notre influence extérieure découle de notre équilibre intérieur. On veut vivre une culture de paix et d'équilibre dans un monde anxieux et épuisé.
Garde ton cœur plus que tout. Culture de paix et d'équilibre dans un monde anxieux et épuisé. Moi, j'ai envie de dire Amen. Je veux vivre cette culture de paix et d'équilibre. On est dans un monde de l'apparence. On est dans un monde où c'est le rendement qui compte, où tu dois performer. Au travail, tu ne peux pas arriver et dire à ton chef écoute, là, je travaille sur mon cœur, donc je n'ai pas le temps de finir ce dossier. Non, lui, il veut que tu finisses le dossier. Tu ne peux pas lui dire non, là, je travaille sur mon cœur, attends. On est dans une société qui va récompenser l'effort, mais qui se voit. Donc, on va récompenser le rendement, on va récompenser la performance. Et là, dans un monde où on veut voir des choses, où ton apparence compte énormément, bah là, le Seigneur est contre-culturel et en fait, il veut que tu travailles à ce qu'on voit le moins, c'est-à-dire ton cœur. Moi, ici, devant moi, là, vous êtes tous très beaux. Je voulais vous le dire. Ça, c'était dans mon cœur. Alors, je vous le dis, vous êtes très beaux comme ça. Mais est-ce que vous saviez que le Seigneur voit au-delà de ce que moi je vois? Et lui, il voit directement l'état de nos cœurs. Charles Spurgeon, qui est un grand prédicateur d'il y a quelques siècles, il a fait toute une thématique autour du cœur qu'il a appelé le grand réservoir. Et il a écrit: vous avez vu les grands réservoirs de nos compagnies des eaux, dans lesquels est conservée l'eau qui doit alimenter des centaines de rues et des milliers de maisons. Le cœur est le réservoir de l'homme et il irrigue toute notre vie. Cette vie peut s'écouler par différents tuyaux, par la bouche, ce qu'on dit, par les mains, par l'œil. Ils tirent leur source du réservoir central, le cœur. Et il est donc nécessaire d'entretenir ce réservoir qu'est le cœur. Car sinon, ce qui s'écoule par les tuyaux sera altéré et corrompu. Ton cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, ce matin, j'ai amené mon petit-déj et je l'ai laissé dans mon sac, mais je vais te le montrer. C'est juste une orange. Et tu sais, moi, je vais te poser une question. Si maintenant, je me mets à presser cette orange, qu'est-ce que tu penses qui va sortir de l'orange ? Du jus d'orange. Est-ce que quelqu'un s'attend à voir sortir du jus d'oignon? Est-ce que tu t'attends à voir sortir du jus de tomate? Peu importe la pression que je vais exercer, même si je presse de plus en plus fort, peu importe la pression, ce qui sortira toujours sera du jus d'orange. Je le mange tout à l'heure, je le laisse par là. Peu importe comment on va presser cette orange, ce qui sortira, c'est le jus d'orange. Et tu sais, toi et moi, parfois, on se met des excuses. Moi, je suis comme ça en tout cas. Quand je dis un truc, je suis là, ouais, mais non, mais j'étais fatiguée. Et j'avais pas dormi, et puis la personne m'a énervée. Puis c'est ta faute en fait. C'est parce que toi, tu m'as poussé à bout. Et c'est pour ça que j'ai répondu ce que j'ai répondu. Mais en fait, le Seigneur me corrige et me dit, mais non, en fait, tu as répondu ça parce que ça venait de ton cœur. Là où on t'a pressé, c'est toi. Ce qui sort de ton cœur, ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de tes mains, ce que tu fais, n'est pas dû à tes circonstances, c'est dû directement à ton cœur, à l'état de ton cœur. Voilà pourquoi c'est si important de prendre soin de ton cœur. Moi, j'aime la définition que donne Dallas Willard sur le cœur. Il dit « Le cœur est le centre exécutif de la vie humaine. C'est là où toutes nos décisions sont faites. » Une autre définition est donnée par Gary Smalek, qui est un autre théologien, qui dit « Le cœur est le centre du vrai toi. » Le cœur est le centre du vrai toi. Une définition du cœur biblique, tu sais, tu la trouves avec le mot « lève ». C'est le mot que tu vas trouver dans l'Ancien Testament pour parler de cœur. Et ce mot, tu vas le trouver 858 fois dans l'Ancien Testament. Et dans la Bible, c'est le thème qui est le plus abordé. Tu vas le trouver plus de 900 fois en tout. Mais dans l'Ancien Testament, tu le trouves, le mot « lève » ou « leva », 858 fois. Et selon la Bible, le cœur peut contenir tes projets, les choses dont tu as envie, peut contenir tes émotions, ta volonté. Il contient aussi tes pensées, c'est le centre de tes pensées. C'est là aussi où tes décisions sont faites, où tes décisions sont prises. Et j'aime aussi que dans la Bible, le cœur est un lieu de rencontre. Est-ce que tu savais ça, que ton cœur, c'est un lieu de rencontre? C'est un lieu de rencontre avec l'autre, un lieu où tu peux connecter avec quelqu'un, tu peux connecter avec ton conjoint, ta femme, ton épouse, ton enfant. C'est un lieu où tu peux connecter. Mais surtout, et le plus important, c'est que c'est le lieu où tu connectes avec Dieu. C'est le lieu que Dieu choisit pour descendre et connecter avec toi. C'est ton cœur. Est-ce que tu savais? C'est incroyable. Moi, je me dis, mais quel privilège.
si tu connais un peu la Bible, si tu viens depuis un moment, tu connais l'Ancien Testament et tu sais comment ça se passait à l'époque. Il y avait un lieu, la tente de la rencontre, il y avait un temple, et puis à l'intérieur, il y avait un lieu qui s'appelle le Saint des Saints, un lieu sacré, un lieu où personne ne pouvait entrer, à moins qu'il ait été habilité, choisi par le Seigneur. Et s'il n'était pas saint, il mourrait instantanément lorsque son pied entrait dans le Saint des Saints. Au bout de la robe des personnes qui pouvaient entrer là-dedans, les personnes qui avaient été choisies, il y avait des clochettes. Et en fait, les gens restaient au dehors et attendaient. Ils écoutaient, voir si les clochettes faisaient du bruit. Ça voulait dire que la personne avançait, qu'en fait, elle était encore vivante. Et si on n'entendait plus les clochettes, c'est que la personne était morte, dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, on la tirait par une corde et on la sortait de la présence de Dieu. Tellement ce lieu était saint. C'était le lieu de rencontre que Dieu avait choisi pour descendre et pour mettre sa présence. Et est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau temps qu'on vit, toi et moi, ce lieu, ce Saint des Saints, il est là, il est dans ton cœur, il est en toi. Est-ce que tu savais? La Bible dit que toi et moi, on est le temple du Saint-Esprit. On dit que toi et moi, on est la maison de Dieu. Et moi, j'ai une question pour toi ce matin. Comment va la maison de Dieu que tu es? Comment est-ce que tu entretiens cette maison de Dieu que tu es, ce lieu tellement saint? C'est un privilège de pouvoir accueillir la présence de Dieu en nous. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Excusez-moi, je vais boire. On peut remettre peut-être Proverbe 4, 23, si tu l'as dans ta Bible, sinon on va le projeter, t'inquiète pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le garde ton cœur, des fois il est traduit par avec toute diligence, avec vigilance, avec fermeté. Le mot garder, en fait, là-dedans, le mot en hébreu, c'est un mot tellement fort qu'il est utilisé aussi pour parler de la protection militaire d'un endroit. En fait, c'est le même mot qui est utilisé pour parler d'un prisonnier qui est dans une prison et qui a des gardes devant lui. C'est ça, garder le cœur. C'est-à-dire qu'on va faire tellement attention parce que là-dedans, il y a quelque chose soit de précieux, soit de dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'on met la plus grande emphase dans le fait de garder la plus grande sécurité. Parce que ce qui est à l'intérieur est très précieux, a une grande valeur, comme je te dis, c'est le lieu saint, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être très, très dangereux. La Bible dit que le cœur est tortueux, que qui peut le connaître? Seulement le Seigneur. Garde ton cœur avec toute diligence, avec force, comme une protection militaire. L'action des gardes qui gardent un palais, qui gardent une prison. Et toi, peut-être que là, tu es chrétien depuis longtemps, comme je te dis, je trouve que vous êtes le public le plus difficile, les chrétiens. C'est toujours difficile de parler avec vous, parce que vous savez trop de choses. Peut-être vous savez même plus de choses que moi. Mais tu vois, ce matin, tu te dis peut-être, mais elle me dit des banalités, là. Mais je sais, c'est comme si je te disais, n'oublie pas, respirer, c'est important pour toi, pour ta vie, pour rester vivant. Ben, peut-être. Et je te dis aujourd'hui, oui, n'oublie pas, ton cœur est important, il est le centre de tout. Et ça a l'air d'une banalité, mais en fait, on est obligé de le rappeler, parce qu'on vit dans un monde qui fait tout pour nous déconcentrer de notre cœur, qui fait tout pour nous détourner de notre cœur. Comme je t'ai dit, il y a un goût pour la performance, pour le fait de faire énormément de choses. Les gens se vantent de faire énormément de choses. Il y a plein de gens qui se vanteront jamais de dire, voilà, cette semaine, j'ai été infidèle à ma femme. Voilà. Mais par contre, tu vas voir énormément de gens qui vont se vanter de dire, ah, cette semaine, je ne me suis pas du tout reposée. Et ils se vantent, cette semaine, je n'ai pas du tout eu de repos, j'ai enchaîné, j'ai tellement travaillé. Alors que ça non plus, ça ne plaît pas à Dieu. Et je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est sans cesse chargé. Ton cœur est sans cesse alimenté par des choses qui ne viennent pas toujours de Dieu. Tu sais, moi, mon frère, il travaille dans le marketing digital, tout ça. Et un jour, il m'a raconté qu'en fait, par personne, on regarde à peu près 4000 publicités par jour. Plus de 4000 publicités qui entrent par tes yeux. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, non. Mais si.
en comptant les panneaux publicitaires, la télévision, ton téléphone, ton smartphone, tu vois plus de 4000 publicités par jour. Et voilà ce qui entre dans ton cœur. Ton cœur, il déborde. Il y a trop dans ton cœur. Il y a trop dans nos cœurs. Et donc cette société de performance, cette société où on est sans cesse demandé, où on n'est jamais au repos, moi je crois qu'elle est aussi entrée dans nos communautés. Je crois qu'elle est aussi rentrée dans l'Église. Et ça, on peut le regarder à comment on traite notre relation avec Dieu. Pour certains d'entre nous, et moi j'avoue, j'ai été coupable de ça, c'est qu'en fait on met Dieu dans une checklist. Tu es là, aller faire les courses, aller chercher les enfants, prier. Et puis lire la Bible, lire un chapitre. Et en fait, ça devient un check dans la liste une fois que c'est fait. Et tu es content. Tu dis, c'est bon, j'ai prié, c'est bon, j'ai lu la Bible, je peux aller à la prochaine tâche et je peux commencer ma journée. Et en fait, Dieu devient une tâche de plus dans notre quotidien. Et j'aime ce que dit un prêtre qui s'appelle Pascal Hide, il dit, qui est donc prêtre et médecin, et il a fait un diagnostic pour les chrétiens dans les églises. Il a donné un nom en fait à ce syndrome. Il dit, c'est la maladie du don pour notre siècle. Les chrétiens, ils ont la maladie du don. Ils veulent donner, même ils se donnent à l'église, ils veulent faire énormément de choses et ils ne prennent pas soin de cultiver leur cœur. Donc ils donnent, ils se vident et ne prennent jamais le temps de se remplir. La maladie du don. On se prend pour Jésus. On pense que c'est nous qui sauvons les gens. On veut servir par nos forces et le service devient aussi une tâche de plus dans nos agendas. Mais est-ce que tu connais Gary Chapman? Si je te dis ça, tu connais ce nom? Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Les gens mariés, vous avez dû l'entendre. Les 5 langages de l'amour. Est-ce que quelqu'un connaît les 5 langages de l'amour? Tu saurais les dire? Vas-y, dites. Les cadeaux. Service rendu, l'affection physique, le temps de qualité, voilà, l'encouragement verbal, etc. Si tu es à côté de ton conjoint, ta femme, ton épouse, de ton enfant, dis-lui quel est ton langage de l'amour. Tu lui dis, voilà comment moi j'aime être aimée, par les cadeaux, par l'affection physique, par les paroles d'encouragement, par du temps que tu passes avec moi. C'est ça en fait, les 5 langages de l'amour. C'est une thèse, une théorie selon laquelle on aime être aimé chacun d'une manière différente. Et il y aurait, on pense, 5 langages différents de l'amour. Le premier serait le toucher physique, un câlin. Sinon, ce serait aussi une parole d'encouragement. Tu es belle aujourd'hui, tu es intelligent. Une parole d'encouragement, la personne se sent aimée. Ça peut être aussi des services rendus. Donc, tu sers la personne, tu l'aides à faire quelque chose dans son quotidien. Ça peut aussi être le temps de qualité, donc tu passes du temps avec la personne, vous vous regardez dans les yeux, et puis la personne se sent aimée, tu l'écoutes, elle se sent aimée. Il peut y avoir aussi, il me manque un dernier, les cadeaux. Ah oui, les cadeaux. Donc voilà, un petit cadeau, juste comme ça, quelque chose de symbolique, et la personne, elle se dit, ah mais elle m'aime, il m'aime. Et en fait, apparemment, chacun d'entre nous parlerions un de ces langages. Ou en tout cas, si tu demandes à mon mari, il va dire, mais elle parle les 5. Elle veut les 5, elle veut tout. Donc maintenant, si tu es à côté de ta maman, ton papa, ton conjoint, demande-lui, c'est quoi ton langage de l'amour au fait? Allez-y. Profitez là. Hein. Moi, c'est les cadeaux. C'est bon, tu sais quel est le langage de l'amour de la personne qui est à côté de toi? C'est bon? Tu pourras mieux l'aimer, gloire à Dieu. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est le langage de l'amour de Dieu? Quel langage de l'amour parle le Seigneur? Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Quel est le langage de l'amour de Dieu? Et je crois que toi et moi, parfois, on a confondu et on pense que Dieu, il aime le langage de l'amour du service et on veut lui rendre service. On fait des choses pour lui et on se dit, ah, qu'est-ce que j'aime Dieu là? Je suis sûre qu'il se sent aimé parce que j'ai fait ceci et cela. Moi, j'aimerais te dire, non, Dieu ne veut pas ton service, Dieu veut ton cœur. Le langage de l'amour que Dieu parle, c'est ça, c'est celui de ton cœur. Je pense que celui qui se rapproche, ce serait peut-être les temps de qualité, le temps que tu passes avec lui, à ses pieds, à l'écouter. Et si tu ne me crois pas, on va aller dans la Bible, dans Luc 10.
On va lire quelques versets et tu me diras après si tu es convaincu ou pas. C'est Luc 10, du verset 38 à 42. La parole dit, si tu ne l'as pas dans ta Bible, c'est affiché là. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Tu te rends compte de la situation. Jésus arrive dans une maison, tu as deux sœurs, il y en a une, elle est là, elle se donne, elle le sert, elle cherche à qu'est-ce que je vais faire à manger, elle veut l'accueillir du mieux qu'elle peut. Et l'autre est là à rien faire, et elle est juste au pied de Jésus, elle l'écoute. D'un œil un peu naïf, on pourrait croire qu'elle ne fait rien, qu'elle est passive, notre chère Marie. On pourrait croire qu'elle est flemmarde. Cette Marie, j'ai entendu ça aussi. Quelqu'un qui me disait « Mais non, pourquoi vous prêchez le sabbat ? Parce que c'est pour les flemmards. » Mais on pourrait croire ça. C'est que Marie est là, elle est flemmarde. Elle ne fait rien, elle n'aide pas sa sœur. Et je trouve incroyable que Jésus donne une leçon de vie et lui dit « Mais attends, il ne reproche pas à Marthe ce qu'elle fait, il est content, il lui dit « Marthe, voilà, le service, c'est bien. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas servir. Hein. C'est bien, hein, et c'est important pour toi. Tu en as besoin pour grandir. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin de notre service. Ce n'est pas comme ça que lui se sent aimé. Ce qui touche vraiment le cœur de Dieu, c'est la démarche de Marie. C'est une démarche qui se pose à ses pieds. Tu sais, quand toi et moi, on parle de se poser aux pieds de quelqu'un, c'est un peu bizarre. Mais en fait, dans le milieu biblique, dans le monde biblique, dans l'univers biblique, ça veut dire en fait un lieu d'apprentissage. Ça rappelle en fait l'idée du rabbin qui avait ses apprentis qui s'asseyaient à ses pieds. Souviens-toi, tu vois, on parle de Paul qui avait grandi au pied de Gamaliel. Ça veut dire qu'il avait été à son école, qu'il s'était nourri de ce que Gamaliel lui apportait. Et en fait, là, tu as une Marie qui est au pied de Jésus et en fait, alors qu'elle a l'air passive, alors qu'elle a l'air flemmarde, en fait, elle est en train de se nourrir des paroles de Jésus. Alors qu'elle s'est arrêtée, qu'elle ne fait rien, elle entend Jésus et elle se nourrit des paroles de Jésus. Nous, on regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16 dit ça, Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux. Nous, on regarde à la personne qui est là, qui a l'air busy, comme on dit, qui a l'air occupée, etc., alors que Dieu regarde au cœur. Dieu sait que, alors qu'on s'agite, alors qu'on fait beaucoup, on est de plus en plus vide. Lui, il le voit. Et j'ai une question pour toi ce matin. Comment va ton cœur ? Comment il va ton cœur ? Est-ce que tu as un cœur anxieux ou un cœur en paix ? Est-ce que tu as un cœur assoiffé de Dieu ou un cœur apathique ? Est-ce que tu as un cœur revanchard, rancunier? Ou est-ce que tu as un cœur qui pardonne? Est-ce que tu as un cœur déprimé? Ou est-ce que tu as un cœur qui est dans la joie? Est-ce que tu as un cœur qui est épuisé? Ou est-ce que tu as un cœur qui est reposé, qui est en confiance? J'aimerais te parler à toi ce matin, toi qui te dis en fait, voilà, je sens que parfois mes agissements m'échappent et tu as compris que peut-être qu'il y a un problème de cœur là derrière. Tu n'as pas un problème de colère, tu n'es pas colérique. Il y a un truc dans ton cœur. Il y a un problème de cœur. Tu n'as pas un problème avec la pornographie, tu as un problème de cœur. Tu n'as pas un problème avec la drogue, avec les addictions. Il y a un problème de drogue. Bien sûr, il faut traiter ça, mais le cœur du problème, justement, c'est le cœur. Il faut traiter nos cœurs. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est possible. Et la seule personne qui peut traiter ton cœur et le mien, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais par contre, il y a une part que toi, tu peux faire. Est-ce que tu savais qu'il y a une part que tu peux faire pour traiter ton cœur? Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ralentis. Comment traiter ton cœur? Comment garder ton cœur? C'est ralentis. Voire arrête-toi.
On est toujours plus occupé, mais toujours plus vide. Et j'aime trop l'histoire que raconte John Arbord, qui est donc un pasteur, aussi un écrivain. Et dans un de ses livres, il raconte une histoire. C'est qu'il raconte qu'il était, comme disent les jeunes, éclaté. Il était épuisé, il n'en pouvait plus, il était fatigué. Il jonglait entre deux travails, entre la famille, les exigences de la famille, la maladie dans la famille, le deuil, ceci, cela, X et Y choses. Et en fait, il tenait, c'était un pasteur donc qui tenait aussi une communauté et une autre église naissante. Donc vraiment, son cœur était fatigué. Et un jour, il appelle Dallas Willard, qui est un autre pasteur plus âgé. Et il lui dit, voilà, j'en peux plus, je ne comprends pas, l'Église ne grandit pas, ce que je fais pour Dieu ne donne pas de fruits, les gens ne grandissent pas, les gens demeurent immatures alors que je suis là avec eux tous les jours. Ce que je fais pour Dieu, les petites choses, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Et en fait, il s'attendait à ce que le pasteur plus âgé lui donne des stratégies. Lui donne des stratégies de communication pour mieux prêcher, lui donne des stratégies de leadership pour être un meilleur leader. Et en fait, ce que le pasteur Willard va lui dire, c'est simplement élimine l'empressement de ta vie, élimine la hâte de ta vie, ralentis et fais de ton cœur une priorité dans cette situation. Tu sais, toi et moi, on a besoin d'entendre ça. Parce que peut-être que tu es arrivé ce matin et tu te dis, mais moi, voilà, je vis, je suis au bord du divorce, je suis au bord de la rupture, j'ai des problèmes, je vis un deuil, je suis malade, j'ai eu un diagnostic qui m'a mis au plus bas et j'entends. Et tu te dis, mais là, on commence à me parler de ça, je ne comprends pas le lien. Je pense que c'est une parole aussi pour toi, c'est une parole pour toi et moi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit dans l'abondance ou que ce soit dans la détresse la plus profonde, tu as besoin d'entendre que la priorité, c'est ton cœur dans cette situation. La priorité, c'est où est placé ton cœur. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est au pied de Dieu? J'ai trop aimé les mots de pasteur Willard. Élimine l'empressement de ta vie. Calme-toi. Calme-toi. Comme a dit Jésus à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. On a besoin d'entendre ça, on a des décisions à prendre pour prioriser nos cœurs, pour mettre notre cœur en priorité parce que de lui découlent les sources de la vie. On ne veut pas être dans cette église, on refuse d'être des chrétiens de surface. On refuse de venir le dimanche et de jouer aux chrétiens. On refuse de venir et faire des prières plus longues ici à l'église que celles qu'on fait dans l'endroit secret chez nous. On ne veut pas ça, on refuse ça. On veut que ce qu'on voit de notre vie spirituelle, ce soit juste la pointe émergée de l'iceberg, mais que toute notre vie spirituelle, toute notre santé émotionnelle, elle soit dans les eaux qu'on ne voit pas, elle soit dans le lieu secret. C'est ça l'éthos qu'on veut construire dans cette communauté. On veut pas être des chrétiens juste de surface. On veut vraiment produire une vie, avoir des cœurs en santé, des vies émotionnellement saines. Deuxième conseil, c'est retire-toi dans un lieu où Dieu peut te parler, dans le silence, sans portable, sans télévision, ça va être dur, dans un lieu où il n'y a aucune distraction pour toi. Le Seigneur il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est dans Matthieu 11, 28, 29. Si tu veux un moyen pratique aussi pour pouvoir prendre soin de ton cœur, pour pouvoir prioriser ton cœur, je pense qu'il y a une discipline spirituelle qui doit entrer dans ta vie. Et si vous étiez là au début de l'année 2023, vous savez de quoi je parle. De quoi je parle? Vous savez pas? C'est quoi la thématique qu'on a commencé cette année? On a introduit une nouvelle discipline qui s'appelle le sabbat. Est-ce que tu as déjà entendu parler du sabbat? C'est une discipline que pratiquait Jésus toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait un temps d'arrêt pour lui dans sa semaine, alors qu'il était occupé, Jésus. Je ne sais pas si tu sais, mais il a sauvé le monde quand même. Donc je pense que toi et moi, on a un agenda moins chargé, je pense. Il avait plus de choses à faire et plus importantes que nous. Et il s'est reposé. Dieu qui a créé l'univers, lui qui a créé les cieux et la terre, il a pris une journée et il s'est reposé. Toi et moi, on n'est pas plus important que Dieu. Notre travail n'est pas plus important que celui que Dieu a fait. Et toi et moi, on n'est pas plus fort que Dieu.
Si Dieu a eu besoin de se reposer, toi et moi, on a besoin d'un repos aussi. Notre âme, notre cœur a besoin de se reposer. Ça, je te dis, c'est le truc le plus rebelle que tu puisses faire dans notre génération. Si tu fais ça, tu es un rebelle. Là, vraiment, tu es à contre-courant. Voilà, tu es vraiment dans le camp de Jésus, là. Parce que c'est totalement l'inverse de ce que nous demande notre société aujourd'hui. Le Seigneur, lui, nous demande de nous arrêter. John Mark Comer écrit, donc qui est un disciple de Dallas Willard dont je te parlais juste avant, il écrit « Le sabbat est un des moyens que Dieu nous a donnés pour recevoir le salut dans notre cœur, la grâce dans nos muscles. » Tout à l'heure, une sœur a partagé, elle a dit, voilà, le salut, une sœur ou un frère a dit, le salut est dans ta présence. Tu as raison, le salut est dans sa présence. Le sabbat est un des moyens que Dieu nous donne pour recevoir le salut dans notre cœur et la grâce dans nos muscles. J'aime aussi ce que dit saint Augustin. Il dit, tu nous as fait pour toi et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Tu nous as fait pour toi. Et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Quand je te parle de repos et de se calmer, je ne te parle pas de te mettre dans le canapé et d'être sur le téléphone ou de regarder la télé, voilà, je me repose. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle du repos là qu'est en train d'avoir Marie. Quand elle l'écoutait, elle était au pied de Jésus, qu'elle avait l'air un peu inerte, mais en fait, elle l'écoutait, elle se remplissait. C'est quelque chose d'actif. Elle se remplissait de Dieu. Dieu nous a fait pour lui, tu nous as fait pour toi et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il ne fallait pas dire ralentis, mais plutôt arrête-toi. Mais en fait, oui, c'est biblique. La parole dit dans Psaume 46, 10, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête! Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est que quand tu t'arrêtes que tu vas pouvoir avoir vraiment cette révélation de qui est Dieu. Quand tu es trop dans le rush, dans ton stress, dans les trucs à faire, dans les tâches à accomplir, tu n'as pas le temps. Si tu donnes 20 minutes à Dieu dans tes journées, voilà 20 minutes de prière, Seigneur, révèle-toi de 7h du matin à 7h20, parce qu'après je dois aller au travail, etc. Tu le presses par le temps. Tu sais, comme je te disais, mon mari il dit que moi j'ai les 5 langages de l'amour. Et moi je suis quelqu'un, quand je parle avec toi, tu vois bien là, je suis un peu animée, etc. Moi j'aime qu'on m'écoute intensément, mon pauvre mari. Donc, en plus, je parle longtemps. Donc, t'imagines, tenir longtemps. Et j'aime qu'il m'écoute, qu'il me regarde dans les yeux, qu'il hoche la tête, qu'il ait des questions pour alimenter la discussion, le pauvre. Et en fait, on a décidé que toutes les semaines, le jeudi soir, c'était un temps pour ça, où on allait se parler les yeux dans les yeux. Et moi, c'est comme ça que je me sens aimée, tu vois. On allait se parler les yeux dans les yeux. Et en fait, on a mis ce temps parce que pour moi, me donner 20 minutes après je ne sais pas quoi, j'arrivais pas. J'avais besoin de plus de communion en fait avec mon mari. Et maintenant, on a posé un temps où le temps est limité. Le jeudi soir, voilà, moi, m'appelez pas. Le jeudi soir, je suis pas là. Je suis avec mon mari, ok? Donc voilà, faut pas m'en vouloir si je réponds pas. Je prends ce temps pour lui et moi. Et en fait, on a le temps toute la soirée. Et c'est tellement bon. Et moi, vendredi, après, je suis là, je suis contente. Je suis remplie, je suis tellement bien. Et j'ai découvert plein de choses et je redécouvre mon mari à chaque fois. Bon, ça fait que 2 ans, ça va. Mais voilà. Mais tu sais, avec le Seigneur, parfois on manque de ça. On l'a chronométré, on le voit entre 2 tâches et on n'a pas le temps de se regarder dans les yeux, de l'entendre. Et je crois que Dieu a tellement envie de ça. Il n'a pas besoin de nous, mais il a tellement envie de se révéler à toi. Il a envie de t'apporter ce repos dont tu as besoin. Il a envie que tu sortes de la remplie. Mais pour ça, tu dois libérer ton agenda. Arrête-toi, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Ouais, moi je ne peux pas m'arrêter parce que je suis trop important, je sais pas, parce que j'ai trop de choses à faire, etc. Mais c'est lui Dieu, c'est pas toi, c'est ça que ça veut dire. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire arrête-toi parce que c'est moi Dieu et pas toi. Donc toi, tu peux te reposer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Note-le celui-là, Psaume 46, 10, il est trop important. Et ensuite, une dernière chose que je partage avec toi, et après j'arrête. Donc, c'est que ce temps de repos, comme je t'ai dit, ce n'est pas juste un temps où tu fais rien, là, que je me repose. Non, c'est un temps où tu vas cultiver
ton cœur? Comment est-ce que tu cultives ton cœur? Je veux dire un truc, pour certains d'entre nous, ça va demander déjà de décultiver, de déraciner des choses dans nos cœurs. Ça va demander d'enlever des choses dans nos cœurs. Il y a des choses qui se sont installées, qui ne devraient pas être là. Il y a des addictions, des choses qui nous tiennent, qui nous ont enchaînés, qui ne devraient pas être là. Des sentiments, parfois un manque de pardon, une anxiété qui est là et qui nous enchaîne. Et en fait, le Seigneur veut déraciner ça dans ton cœur. Premièrement, va vers lui dans un lieu secret, prends le temps pour lui, il va déraciner. Et ensuite, tu pourras prendre aussi un temps pour cultiver ton cœur. La question pour ça, c'est de quoi est-ce que tu te nourris? Elle est simple, la question. Quelle est la nourriture que tu donnes à ton cœur? Tu sais, moi, ici, les vendredis, on passe du temps avec le staff de l'église. Donc, on est avec Aimable, Gabi, le pasteur Raphaël. Et on passe avec Virginie, avec Georges. Et on passe des temps ensemble, on mange ensemble. Et moi, j'aime trop regarder à chaque fois à l'assiette de Gabi. Et je suis là, waouh, ça se voit, voilà, c'est sa femme qui a préparé avec amour et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis il me dit, voilà, ça, c'est bon pour ça, c'est les protéines, c'est je sais pas quoi. Il mange bien, le gars. Et en fait, je me dis, mais c'est bien, il nourrit bien son corps. C'est pas juste des paroles, c'est vrai, il nourrit bien son corps. Et en fait, toi et moi, parfois on fait attention, lui, il nourrit bien son corps et son cœur, mais est-ce que toi et moi, parfois on fait attention à ce qu'on met dans notre bouche, dans ce qu'on met dans notre corps, mais qu'est-ce qu'on met dans notre cœur? Je ne sais pas. Parfois, je me demande, mais comment on fait pour choisir la nourriture qui va venir dans notre cœur? Quelle est la nourriture que tu donnes à ton cœur? Dans le passage de Marthe et Marie, il y a une clé. C'est que ta nourriture, ça doit être la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est les enseignements de Jésus. Et si tu es là ce matin, c'est trop bien. Sache que tu as choisi la bonne part. Tu es au pied de Jésus. Tu écoutes ce que le Seigneur a à te dire. Mais en fait, ce qu'on parle ici, ça ne peut pas durer la semaine. C'est ta responsabilité, ton cœur. C'est ta responsabilité de cultiver ton cœur jour après jour, demain, après-demain, etc. Ça ne va pas tenir. Ce que Dieu donne aujourd'hui, c'est de la manne que tu peux consommer seulement aujourd'hui. Demain, c'est périmé. Il faut que tu prennes autre chose et que tu te remplisses encore de lui. Je te donne juste quelques mots de Susanna Wesley. Si tu ne sais pas, c'est la maman des frères Wesley, ceux qui ont amené le réveil. Grande femme, on parle beaucoup d'eux, mais on ne parle pas de leur maman. Pas assez, je trouve. Et elle a dit, « Ce qui affaiblit votre raison, ce qui altère la tendresse de votre conscience, ce qui obscurcit votre sens de Dieu, vous enlève le goût des choses. Bref, tout ce qui accroît l'autorité de la chair sur l'esprit, cela devient un péché. Cela devient pour vous un péché, quelque bon qu'il soit en lui-même. » En fait, certains d'entre nous, on doit se détourner de bonnes choses. Comme je te disais, le service, c'est peut-être une bonne chose. Je ne suis pas en train de te dire de te détourner du service, mais de regarder aussi à ce qui est important. Et premièrement, à ce qui est important, c'est-à-dire le cœur. Je crois que ce matin, c'est un temps de repentance. Et je vais finir avec ce verset qui se trouve dans Joël 2,14 qui dit « Mais maintenant encore, l'Éternel déclare, « Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations, qui sait. Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Revenez à moi, revenez de tout votre cœur. Qui sait si l'Éternel ne se ravisera pas et qu'il changera de ligne de conduite avec nous. J'aimerais te demander là où tu es ce matin, si tu peux, de te lever. Si tu veux te lever juste en signe de révérence à la présence de Dieu ce matin. Je crois que le Seigneur nous appelle à faire un diagnostic, à nous autodiagnostiquer de quel est l'état de notre cœur. La parole, elle donne, tu sais, d'autres métaphores pour le cœur. Elle parle d'un jardin qui se doit d'être cultivé. Et je crois que certains de nos cœurs, ils sont à l'état sauvage. On ne peut pas marcher, il y a tellement de choses, c'est tellement encombré.
Et je crois que ce matin, le Seigneur veut commencer à travailler ce jardin dans ton cœur. C'est pas trop tard. Si cette parole est là pour aujourd'hui, il faut la saisir. Et le Seigneur peut commencer aujourd'hui à débroussailler le jardin de ton cœur. Il peut commencer à travailler. S'il y a un manque de pardon, s'il y a un manque de liberté, si tu te sens addict à quelque chose, si tu te sens sujet à quelque chose, si tu n'arrives pas à lâcher à cette dépendance, le Seigneur aujourd'hui peut travailler ton cœur. Tu as besoin de prendre soin du temple de Dieu, de ton cœur. Le Seigneur, on se place devant toi ce matin. On se place devant toi, Seigneur, en signe de repentance. Si peut-être on t'a négligé, Seigneur, si on a négligé l'état de notre cœur, si on a oublié, Seigneur, qu'on est le temple de ton esprit, si on a délaissé, Seigneur, si on a délaissé tes enseignements, si on a délaissé le temps passé dans l'intimité avec toi, Seigneur. Ce matin, on vient avec un cœur repentant et on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, si d'une certaine manière on s'est éloigné de toi. Et merci parce que ce matin, tu nous rappelles, Seigneur. Tu nous rappelles. Tu nous dis, revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes, des lamentations. Revenez à moi avec le jeûne, avec des larmes, des lamentations. Oui, Seigneur, ce matin, on veut se retourner vers toi, Seigneur, et te demander, Seigneur, de venir travailler nos cœurs, de venir travailler nos corps, Seigneur, de venir déclencher en nous, Seigneur, l'envie de se mettre à part pour toi, l'envie, Seigneur, de te chercher quotidiennement, de chercher le repos en toi.